Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat est la solution pour le changement, pour avoir plus de liberté, qu'elles sont en termes de temps, mais peut-être au niveau financier? Je vais vous faire mon retour d'expérience sur mes 30 années d'entrepreneuriat et je vais vous même dévoiler quelques petits tips et surtout vous donner des pistes pour que vous ayez des résultats complètement différents. Alors, si tu es entrepreneur et que tu regardes cette vidéo, ça va vraiment te servir. Non seulement tu auras mon retour d'expérience en tant que moi-même entrepreneur depuis 30 ans avec ses hauts et ses bas, mais également mes retours d'expérience sur ces 6 années où j'ai accompagné dans des formations qui permettent à tout à chacun de devenir entrepreneur et de vivre de sa passion. Que ce soit des formations de gamme classique, traditionnelle, qui durent 1 an et qui sont dans une fourchette de prix de 2000 à 5000 euros, ou alors des formations plus high ticket, comme on appelle, qui sont à plus de 10 000 euros, voire 25 000 euros sur 6 mois. Alors tout d'abord, qui je suis? Je m'appelle Hervé-Éric Charbonnier-Verreca, je suis master coach spécialiste en neurosciences appliquées. J'ai été effectivement entrepreneur pendant 30 ans, je le suis également, j'ai encore un commerce en Ardèche et mon retour d'expérience va être très simple. Il va simplement te consister à te donner des pistes à toi pour que tu puisses accélérer le mouvement dans ton entreprise, dans ton business, dans ce que tu mets en place. Ou alors, carrément d'arrêter si tu penses que ce que je te dis ne correspond pas avec ce que tu mets en place et les résultats du coup ils sont en adéquation. Alors tout d'abord, pourquoi moi je fais ce métier? C'est déjà pour aider les gens à se permettre d'avoir plus de liberté, mettre plus de sens dans leur vie. Quand on accompagne des entrepreneurs, c'est pour développer le côté marketing, côté neuromarketing, trouver voilà leur point de génie, leur zone de génie comme on dit, pour accélérer le développement de leur business. Du coup, mon retour d'expérience sur ces 30 années. Alors, je ne vais pas te parler de 30 années d'expérimentation, puisque je suis quelqu'un qui est toujours voulu avancer. Il faut que tu comprennes qu'il y a 30 ans, Internet n'existait pas. Quand tu vois une boutique, ce n'était pas une boutique en ligne, mais une vraie boutique physique. Il fallait vraiment investir, que ce soit en énergie, en temps, en argent. Donc, quand j'ai ouvert, j'étais majeur, j'avais 18 ans, parce qu'on ne pouvait pas le faire avant. Peut-être qu'on pouvait le faire avant, mais dans ma tête, on ne pouvait pas. Donc, je l'ai fait à ce moment-là et je me suis régalé. Alors, j'ai eu des grandes réussites. J'ai eu aussi 2 faillites sur cette entreprise. Des petites fermetures, hein, ça n'a pas été des gros cracks, mais ça a quand même été 2 échecs. Donc, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il faut que tu acceptes d'échouer pour réussir. Alors, tout au début, il faut que tu comprennes, c'est que le mot entrepreneur, je dirais même qu'il y a 20 ans, le mot entrepreneur... on ne l'employait pas, ça existait évidemment, mais on ne l'employait pas. Moi, il y a 30 ans, t'imagines, on disait je suis commerçant, moi en l'occurrence j'étais fleuriste, mais il y en a qui disaient qu'ils étaient boulanger, quand tu étais artisan, disait pas artisan, on dit je suis plombier, je suis mécano, etc., etc. On n'employait jamais le mot entrepreneur. C'est vraiment un mot qui est devenu à la mode et qui fait croire à tout le monde, comme tous ceux qui vous vendent des choses incroyables sur le net, qui vont vous faire croire que ça va être beaucoup plus fun. Nous, quand on était commerçant, artisan, on rêvait finalement d'être salarié. Et c'est ça qui est un paradoxe, c'est qu'à l'époque, les entrepreneurs se disaient « si j'étais salarié, j'aurais des vacances, j'aurais plus de temps pour ma famille, etc. etc. » Et là, c'est bizarre, le monde a changé, les idées ont changé, on pense que être entrepreneur, c'est vachement fun. Non, moi à l'époque, quand j'ai commencé, je me levais à 3 h du matin, j'allais faire mes achats, j'ouvrais ma boutique et je la fermais, il était 20 h. Et tout ça, c'était tous les jours de la semaine, à part le dimanche, oui. Mon Dieu, j'avais mon dimanche après-midi. Donc, vous imaginez que, à côté de ça, l'entrepreneuriat a un prix à payer qui est la désocialisation, entre guillemets, le fait aussi de s'éloigner un peu de sa famille, de ne pas toujours être présent et tout ce que vous mettez dans le fait qu'on s'investisse autant dans nos commerces, dans nos entreprises. Donc, vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours été entrepreneur parce que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Mes grands-parents étaient commerçants, mes parents étaient commerçants. Je suis né sur les marchés de Paris dans le commerce. Donc, oui, moi, j'ai eu j'ai été formaté entrepreneur, comme on dit maintenant. Mais du coup, moi, je rêvais d'être commerçant. Je rêvais de m'éclater, de bosser pour moi. Je pensais même pas au salariat. Je dis pas que je savais pas que ça existait, mais si, je savais que ça existait, mais voilà, c'était pas ma vision des choses. Je l'ai été quand même malgré tout, faut pas croire, dans la vie, il y a plein de choses qui se passent et des opportunités également que j'ai saisies. Donc oui, j'ai été également salarié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque,
être salarié, pour nous, c'était vraiment génial. C'était mieux qu'être entrepreneur. Ouais, comme quoi, maintenant, tout a changé. Alors, on va accélérer le mouvement. On va parler des formations. Je vais juste te parler des points communs des personnes qui réussissent et de celles qui, malheureusement, n'ont pas atteint leur objectif. Dans les formations classiques, comme je t'ai dit, il faut bien t'attendre à 80% d'échecs. Et dans une formation high ticket, on est plus dans du 50-40% de taux d'échec. Je m'explique pourquoi. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est grâce à Internet, grâce à tout ça, on a accès au savoir. Et on sait que le fait d'investir permet également de s'investir dans son business, dans son activité et du coup, de passer à l'action. Ce qui se passe, c'est que les gens, oui, passent à l'action au début, mais comme il n'y a pas de résultat, bah, ça devient compliqué et du coup, beaucoup laissent tomber. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui étaient comme à l'époque, comme moi à l'époque, où j'étais un véritable ambitieux, j'avais envie d'y arriver, j'étais passionné par ce que je faisais. L'univers floral, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai encore un magasin de fleurs en Ardèche, je vous l'ai dit, parce que les passions, bah, c'est comme ça, c'est des passions. Donc du coup, voilà, je vivais de ma passion. Mais vous, actuellement, est-ce que vous êtes devenu entrepreneur parce que vous voulez être plus libre, etc., plus de liberté de temps, financière, etc., ou alors vous avez envie de vivre de votre passion? Je pense que là, déjà, vous avez un chiffre pour comprendre que c'est là que tout se jouera. Il faut bien comprendre que si votre projet, si votre envie de changement, c'est bien, mais si ça ne vous met pas des papillons dans le ventre, si vous allez... Voilà, le terme excité, c'est exactement ça que j'emploie dans mes coachings. Si ça ne vous excite pas, c'est pas, vraiment pas, le bon endroit. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, on vous vend le fait que le changement, la liberté, c'est l'entrepreneuriat. Vous allez droit dans le mur. Le changement, la liberté, c'est que vous trouviez votre passion, que vous éclatez avec, que tous les matins, vous ayez envie de faire que ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est ce qui a toujours marché. Donc moi, je vous encourage vraiment à voir si ce que vous mettez en place, bah, moi, je vois des gens que j'accompagnais, parce que j'ai arrêté, parce que ça me saoulait, il faut le dire concrètement, parce que ces gens-là se disaient, oh, bah, moi, je me lève à 8 h, parce que mon rêve d'arrêter mon boulot, c'était de me lever tard. Mais moi, j'arrivais pas à dormir tellement mon projet m'excitait. Je me couchais, il était 10 h, 11 h pour me lever à 3 h du matin, mais c'est à peine si j'avais besoin de réveil. Donc vous, regardez, si ça ne vous fait pas ça, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Tous ceux qui réussissent, ils y passent des jours et des nuits. Ils sont excités par ce qu'ils proposent. Regardez le point commun de tous ceux qui réussissent. Donc, si vous n'êtes pas à ce niveau-là d'excitation, ok, bah, c'est peut-être pas grand-chose. C'est peut-être, comme on dit, des millimètres à régler. Mais en tout cas, il faut les régler. Parce que sinon, vous allez pédaler dans la choucroute, vous allez vous épuiser. Et puis, au bout d'un moment, ça va exploser. Vous allez faire un burn-out. Ça va servir à rien. Donc, conseil numéro 1, est-ce que ça vous excite ou pas ce que vous mettez en place? Que vous soyez actuellement entrepreneur ou vous désiriez le devenir, que vous soyez aussi un entrepreneur expérimenté, est-ce que votre projet vous excite toujours? Parce que je m'aperçois aussi que des entrepreneurs qui sont là depuis longtemps ont parfois la flamme qui s'éteint un petit peu. Et ça, c'est tout à fait normal, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Actuellement, je voulais faire voilà, ce petit retour sur moi, ce que je pense de ce phénomène d'entrepreneuriat, un mot qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, qu'on n'employait pas, qui existait, mais qu'on n'employait pas. On était des passionnés, on était des commerçants, des artisans, ça nous excitait, on était contents de se retrouver, on partageait nos passions. Et c'était ça à l'époque la différence. Donc, est-ce que vous faites ça? Et surtout, aussi pour tous ceux qui me regardent, qui sont en ligne, exclusivement en ligne, sortez de votre bureau, sortez de chez vous, parce que le résultat, il est à l'extérieur. Tous ceux qui ont réussi, que j'ai accompagné, c'est qu'ils sont autorisés à passer 50% du temps à l'extérieur, à côtoyer des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par leurs produits ou services, et 50% du temps en ligne à communiquer, à créer leur business en ligne. Donc si vous ne faites pas un minimum de 50% à côtoyer les gens, c'est mort, c'est même pas la peine. Ok? Excitation et aller à l'extérieur. Pareil, si vous avez une boutique, restez pas dans votre boutique, allez à l'extérieur, allez à la rencontre de vos prospects, de vos potentiels clients. Si vous aussi, vous avez envie de faire le point, qu'on ait une discussion, que je sois
concret avec vous et direct, que je vous dise ce qui déconne ou ce qui cloche chez vous, eh ben, il suffit tout simplement de prendre un petit rendez-vous. Ce premier rendez-vous est totalement offert par l'agence Mindset Indie Coach, dont je suis le cofondateur. Si vous voulez mettre du sens dans ce que vous mettez en place, si vous pensez que les résultats que vous avez ne sont pas en corrélation avec ce que vous méritez, tout simplement, il suffit de prendre un petit rendez-vous, on en parle et on voit comment on peut vous aider. Et surtout, on va vous donner l'occasion de vous poser de meilleures questions. Coachement Vôtre, je vous aime et n'oubliez pas, prenez conscience que si vous n'apprenez pas à connaître votre cerveau, quelqu'un apprendra à le connaître mieux que vous et ça ne sera pas terrible. Ok? Allez, je vous aime, prenez soin de vous et ciao ciao, à bientôt.